Elle insistait beaucoup, Antonia Wimbush, sur la critique de l'institution, la critique de ce système migratoire institutionnalisé par l'État français, la critique sous la bouche, enfin sous le trait de ces artistes. Ce soir, nous avons accueilli Antonia Wimbush, qui est une chercheuse en fait en littérature et culture française, qui travaille à Melbourne et qui parlait de ses recherches sur le Bumidum et plus particulièrement de l'appropriation du Bumidum par la littérature, par le cinéma principalement. Je pense surtout que le mérite de cette conférence, bon, déjà, c'est de montrer aussi qu'il y a de jeunes historiens, également d'autres continents qui aussi sont intéressés par cette migration-là, et effectivement également de traiter le sujet, de montrer qu'en fait qu'il y a aussi des auteurs, des témoins, et notamment des artistes, donc des autrices, des auteurs de BD, il m'a semblé voir, des auteurs de fiction, ou des auteurs également, enfin des réalisateurs, des réalisatrices, qui se sont saisis de ce sujet pour en faire des œuvres de fiction ou de témoignages. Ça m'a appris des choses, j'ai aussi découvert des choses que je ne savais pas, et ça m'a permis de comprendre les non-dits, ça m'a permis de comprendre le refoulement, puisque j'avais des patients que je suivais, qui, en vieillissant avec la pathologie, eh bien, revenaient sur un passé douloureux et pleuraient. Et c'est après, en discutant avec les enfants, que je faisais le parallèle avec le Bumidum, où il était interdit d'en parler parce qu'on ne s'était pas réalisé à travers ce parcours, cette construction avec ce rêve qui pour certains était accompli et qui pour d'autres ne l'était pas. Donc certains ont procédé à un refoulement d'un vécu qui n'était pas vraiment le vécu rêvé et qui ne pouvait pas en parler. Et à travers cette patiente, le retour du refoulé via la pathologie, la maladie, eh bien, les barrières, les freins ont sauté et on a parlé. Il était important pour moi de suivre cette conférence. Après avoir suivi l'exposition, justement, j'avais assisté à l'exposition sur le Bumidum. Et cette conférence, pour moi, est un parfait complément dans la mesure où c'est mon histoire, le Bumidum, puisque je suis le fruit des retrouvailles de 2 bumidomiens. Et j'ai besoin d'informations. J'avais besoin de savoir en savoir un petit peu plus sur mon histoire, et cette conférence m'a permis d'en savoir plus. Alors, je savais des choses, j'ai appris des choses, c'est-à-dire principalement, et si je suis venue, c'était justement pour connaître un peu les supports culturels, artistiques, tels que ça nous était présenté. Et donc, c'est surtout, j'ai découvert des œuvres que j'ai l'intention justement de lire, et notamment une de Fabienne Canor de tête, et dont l'histoire ressemble un peu à la mienne. Les artistes, singulièrement les auteurs, les autrices, les cinéastes d'aujourd'hui et d'hier, des années 60, des années 70, enfin plutôt 70-80, questionnaient ce rapport à l'ici, à l'ailleurs, à la migration de la Guadeloupe ou des Antilles ou des autres outre-mer vers l'Hexagone, s'interrogent sur le pourquoi ils sont partis, s'interrogent sur le qui ils sont à Paris, qui ils sont en France, eux, Guadeloupéens, Français, dans cet univers qui n'est pas leur île d'origine. Voilà. Et elle insistait beaucoup, Antonia Wimbush, sur la critique de l'institution, la critique de ce système migratoire institutionnalisé par l'État français, la critique sous la bouche, enfin sous le trait de ces artistes.